Chers amis, bonjour, Shavua Tov et Gmar Hatima Tova. Nous sommes à quelques jours du jour redoutable et du plus beau jour de toute l'année pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire le jour de Kippour. Nous allons aujourd'hui étudier un sujet important, qui doit jeûner. Donc nous abordons, Bezat Hashem, cette question. Et avant d'aborder cette question, nous allons voir que le jeûne fait partie des privations qui sont l'interdiction de manger et de boire, de se laver, de se frictionner avec une huile ou une crème, de porter des chaussures en cuir et d'avoir des relations conjugales. Le jeûne commence avant le coucher du soleil et se termine le lendemain à la sortie des étoiles. Toutes les personnes adultes en bonne santé doivent jeûner. Nous allons voir à présent à partir de quel âge on doit jeûner. Les enfants de moins de 9 ans, garçons ou filles, ne doivent pas jeûner. Pour eux, le jeûne de Kippour n'existe pas. Ils mangeront donc normalement. À partir de 9 ans, donc plus de 9 ans, on va leur demander de jeûner quelques heures, c'est-à-dire, si l'enfant a l'habitude de prendre son petit déjeuner le matin à 7 heures tous les jours, on va lui donner son petit déjeuner à 9h, 9h30. Pas plus. Après, il pourra manger normalement. Ceci est valable pour les enfants jusqu'à 1 an avant la bar mitzvah pour les garçons, c'est-à-dire 12 ans, et pour une fille jusqu'à 11 ans. Car à partir de cet âge, on va les initier, c'est-à-dire, c'est un ordre rabbinique de jeûner normalement à partir du coucher du soleil. Cependant, lorsqu'ils vont jeûner la première année, il faudra que les parents surveillent leur comportement. Si ils deviennent pâles au cours de la journée, ou bien qu'ils ne se sentent pas bien, il faudra tout de suite être à leur côté, leur donner à boire et éventuellement à manger, puisqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, 13 ans, ou de la bat mitzvah. Donc je reprends. À partir de 12 ans, donc le garçon doit jeûner, la fille doit jeûner à partir de 11 ans. Mais c'est un ordre rabbinique, donc dans le cas où il y a un petit problème, le moindre problème, on leur donnera à manger et à boire. Par contre, à partir de 13 ans pour un garçon et de 12 ans pour une fille, ils doivent jeûner, et là l'ordre est désormais d'Eoraita, c'est-à-dire de la Torah. Et donc ils sont considérés comme des adultes à cet âge-là. Dans tous les cas, les parents devront être prévoyants lorsqu'ils amènent avec eux leurs enfants à la synagogue. Pour les enfants qui peuvent encore manger, c'est-à-dire moins de 12 ans pour le garçon, moins de 11 ans pour la fille, ils devront préparer à l'avance des gâteaux, des boissons, pour donner à manger, à boire à leurs enfants avant la lecture de la Torah le matin à la synagogue. Il est bon et conseillé que l'officiant, avant la lecture de la Torah, rappelle aux parents de donner à manger, à boire aux enfants de bas âge. Dans tous les cas, un enfant de moins de 9 ans qui exprime son désir de jeûner, on doit l'empêcher de jeûner. Et si un enfant de cet âge va à la synagogue avec son père, il doit manger avant d'aller à la synagogue, c'est très important. D'autre part, les parents doivent veiller la veille de Kippour à faire manger et boire abondamment les enfants avant 12 ans pour un garçon et avant 11 ans pour une fille, afin que dans la nuit, il n'ait ni faim ni soif. Mais si l'enfant se lève dans la nuit et demande à boire ou à manger, on pourra lui donner à boire ou à manger. Nous allons voir à présent le cas des femmes enceintes. Si l'état général d'une femme enceinte ne présente aucun danger et que la grossesse ne présente aucune anomalie, elles doivent jeûner normalement. Pour toute grossesse difficile
ou en cas de précédent de fausse couche, qu'à Dieu ne plaise, consécutive à un jeûne, il faudra consulter un dayan ou le rabbin de la communauté. Une femme enceinte qui, après avoir senti l'odeur appétissante de mets fumant, est prise soudain d'envie de manger, elle devient pâle, prête à s'évanouir, on lui souffle à l'oreille. C'est qui pour aujourd'hui. Si ce rappel ne suffit pas à la rappeler à la vie, on lui donnera à manger jusqu'à ce qu'elle retrouve tous ses esprits. Et ceci selon la vie de Rav Shlomo Zalman Auerbach, grand décisionnaire de notre époque. Il est important de rappeler l'importance pour tous, a fortiori pour les femmes enceintes et celles qui allaitent, de consommer abondamment toutes sortes de boissons, notamment de l'eau, pendant les 48 heures qui précèdent le jeûne. Donc, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, toutes les personnes qui doivent jeûner sont priées de consommer abondamment toutes sortes de boissons 48 heures avant le jeûne. Nous allons parler à présent des femmes qui viennent d'accoucher. Alors, une femme qui vient d'accoucher dans les 3 premiers jours, elle ne jeûne pas. Même si elle veut jeûner, on l'empêche de jeûner. Du 3e au 7e jour, si elle déclare formellement qu'elle ne sent pas le besoin de manger, elle peut jeûner. Mais si le médecin n'est pas favorable, elle ne pourra pas jeûner, même si elle dit qu'elle n'a pas le besoin de manger. Si elle affirme le besoin de manger, on lui donnera donc à manger du 3e au 7e jour, mais par intervalle, les quantités suivantes que l'on va voir, et ceci est valable pour tous les malades qui, pour des raisons médicales, doivent manger le jour de Kippour, dans le cas où le médecin traitant déclare qu'il y a un danger de jeûner. On procédera donc de la façon suivante. La veille de Kippour, on prépare des doses de 30 grammes de pain ou de gâteau ou autre, c'est-à-dire des aliments solides, dans des sachets, et des doses de 40 millilitres de liquide. Alors, on va prendre un exemple. Supposons le matin, le malade consomme 30 grammes de pain et 40 millilitres d'eau. Et qu'après avoir tout consommé, il regarde sa montre, il est 8 heures. Il devra attendre 10 minutes pour prendre la dose suivante, c'est-à-dire 8h10. Sachant que les doses d'aliments solides et les aliments liquides ne s'associent pas, c'est-à-dire qu'on peut à la fois consommer une dose de 30 grammes de pain et de 40 millilitres d'eau, et 10 minutes après donc avoir consommé ces deux doses, on peut, c'est-à-dire à 8h10, selon notre exemple, recommencer à prendre une autre dose de 30 grammes de pain et de 40 millilitres d'eau. Dans le cas où les médecins prescrivent à un malade une alimentation continue, on doit suivre l'avis des médecins. À noter que pour toute personne qui mangera, donc le jour de Kippour, selon l'avis médical, et qui va consommer du pain, il devra bien sûr faire Netilat Yadayim, se laver les mains, faire le motzi, et intercaler dans le Birkat Amazon, Ya'alev et Yavo, en mentionnant le jour de Kippour. Voyons maintenant le cas des femmes qui allaitent. En général, les femmes qui allaitent doivent jeûner normalement. Un point important, cependant, une femme qui jeûne, en aucun cas, elle ne doit allaiter. C'est très dangereux, car cela provoque une déshydratation. Donc même si elle ne donne pas d'autre lait que le sien à son bébé, elle ne pourra pas allaiter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? La solution, préparer à l'avance une quantité de lait, donc de son propre lait, dans des biberons
qu'elle mettra au frais et avec lesquelles elle pourra donc nourrir son bébé le jour du jeûne. Si le bébé est nourri à la fois avec du lait de sa mère et un autre lait de commerce, aucun problème, le jour du jeûne, on nourrira le bébé qu'avec du lait de commerce pour éviter, qu'à Dieu ne plaise, toute déshydratation de la maman qui pourra entraîner l'arrêt du jeûne. C'est ce qu'il faut faire attention. Il faut donc être très prévoyant et éviter toute situation difficile dans laquelle on devra arrêter de jeûner. Maintenant, concernant les personnes âgées, et donc qui suivent un traitement, tout dépend de la vie médicale. Si le médecin déclare que la personne peut jeûner, aucun problème. Si le médecin déclare qu'il est dangereux que cette personne jeûne, il ne faudra surtout pas que cette personne s'amuse à jeûner, car ce serait contraire à l'esprit de la Torah, dans laquelle la Torah nous dit « Vahai baim », c'est-à-dire que la personne doit vivre en appliquant les lois de la Torah. Donc toute chose qui peut altérer la santé doit être bannie, et donc si le médecin déclare que la personne ne peut pas jeûner, alors il faudra lui demander est-ce que elle pourra se suffire d'une alimentation, comme nous avons dit, selon les doses et selon les intervalles de temps, comme j'ai expliqué. Et donc, à partir de cela, toute personne qui prendra donc ces doses est considérée comme une personne qui a véritablement jeûné, et non pas comme une personne qui n'a pas jeûné, car c'est un cas de force majeure. Dans ce cas-là, cette personne-là pourra même monter à la Torah, aucun problème. Nous allons parler à présent de la Havdalah. Tout cela pour alléger encore le jeûne. Lorsque le mari tarde à entrer de la synagogue, la femme peut-elle faire la Havdalah? Réponse oui. La Havdalah à la sortie du Kippour ne comprend jamais la bénédiction sur les plantes ou les feuilles odorantes. Il faut, la veille de Kippour, acheter une bougie de longue durée, 48 heures au moins, pour réciter la bénédiction Boré Meoré Haesh sur la bougie, sur une flamme qui était en repos pendant toute la journée de Kippour. L'Havdalah comprend donc la bénédiction, la première sur le jus de raisin Boré Peria Geffen, la deuxième sur la bougie de 48 heures dont on a parlé, qui a été allumée la veille de Kippour, Boré Meoré Haesh, et la troisième bénédiction, Amavdil Mekodesh Leho, que l'on récite tous les samedis soirs. Donc la femme peut réciter elle-même la Havdalah, aucun problème. Et donc elle devra consommer une quantité de jus de raisin. À ce moment-là, elle pourra boire et manger après la sortie du jeûne. Point important, si après la sortie du jeûne, on ne veut consommer que de l'eau, on peut boire de l'eau avant de réciter la Havdalah, mais pour consommer d'autres boissons, il faut absolument réciter la Havdalah. Conclusion, notre Torah, notre Sainte Torah, met au premier plan la santé de l'homme ou de la femme. Il faut être en bonne santé pour pouvoir jeûner. Si un risque minime pourrait entraver donc cette Sainte Torah, elle nous donne les moyens de pouvoir jeûner en consommant de la nourriture et des boissons par intervalle. Et quand le risque est plus grand, elle dispense la Torah, ou dispense carrément de jeûner, car c'est une Torah de vie, comme disons le Torah Hayim. Prions tous ensemble pour la bonne santé de tout le peuple d'Israël, pour la guérison de tous les malades, la fin de la pandémie dans le monde et l'arrivée du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de bien vouloir partager ce cours qui peut être utile à de nombreuses personnes.
qui sont dans les cas de femmes enceintes, ou bien personnes âgées, ou bien des femmes qui allaitent. Et donc, tout cela, toutes ces informations peuvent leur être utiles. Vous accomplirez en même temps la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En attendant, avec l'aide d'Hachem, le prochain cours, je vous souhaite Gmach Hatima Tova, bonne continuation et à très bientôt, Bezat Hachem. Merci de votre écoute.